revoilà avec une nouvelle recette. On a pu voir ensemble comment préparer des nanes nature, ensuite des cheese nanes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer des nanes farcies sous forme de tacos. Une recette très simple et assez rapide à préparer. Et en plus, au niveau de la farce, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Par contre, pour la préparation de cette recette, je vous invite d'abord à préparer la pâte à nanes. Vous pouvez retrouver la recette juste sous la vidéo. Dans la barre info, vous cliquez dessus. Vous préparez votre pâte. Ensuite, vous la mettez au frigo pendant environ 15 minutes. Et après, on va l'utiliser pour préparer ces fameux nanes farcies sous forme de tacos. Je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous parce que c'est vraiment très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut des escalopes. Donc ici, c'est des escalopes de poulet coupées en petits morceaux que vous pouvez très bien remplacer par ce que vous voulez. Un demi-oignon coupé en fines lamelles, l'huile d'olive, la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert, quelques gousses d'ail, du persil mélangé avec de la coriandre, du sel, poivre et quelques cuillères à café de curry, donc je vais en mettre pas mal. Bien sûr, vous pouvez très bien mettre les épices que vous voulez. Et maintenant, on va passer à la préparation. Dans une poêle, il faut commencer par verser quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, l'oignon, juste la moitié, le poivron, mettre un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, je rajoute les gousses d'ail. Et maintenant, je vais faire revenir tous les ingrédients ensemble un petit moment sur feu moyen, tout en continuant de mélanger. Alors, après avoir fait revenir le poivron avec l'oignon, en fait, il faut les faire griller en quelque sorte. Voilà. Il faut les faire griller dans l'huile d'olive. Il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus pour avoir quelque chose d'assez croquant. Et ensuite, il faut rajouter là les escalopes. Le persil avec la coriandre, le curry. Alors je fais revenir le tout juste quelques minutes. Les escalopes ne demandent vraiment pas beaucoup de temps. Si c'est trop cuit, elles seront trop sèches. Ensuite, il faut laisser refroidir la farce. Généralement, je commence toujours par préparer ma farce avant de préparer mes petits pains. Comme ça, elle aura le temps de refroidir. Et comme je l'ai dit, vous pouvez très bien la remplacer par autre chose, par de la viande hachée, des escalopes, de la salade, et bien sûr, il vous faut une pâte à nanes. Pour la recette, vous pouvez la retrouver juste dans la barre info sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous préparez votre pâte, vous la laissez reposer pendant environ 15 minutes. Et après, il faut la diviser en petites boules. Ensuite, il faut leur donner une belle forme, comme ça. Voilà. Étaler la pâte. Comme pour faire les nanes au four, c'est exactement la même chose. Et voilà. Donc on enlève l'excédent de farine. Voilà l'épaisseur que vous devez obtenir. Ensuite, il faut faire cuire le petit pain dans une poêle bien chaude, c'est très important. Entre feu moyen et feu vif. Dès que votre pâte commence à gonfler, comme on peut le voir ici, donc elle gonfle un peu partout, il faut la retourner. Voilà. Donc je retourne de temps en temps ma pâte comme ça. Si votre pain ne gonfle pas, c'est vraiment pas très grave. Parce que dans tous les cas, vous allez finir par les faire cuire dans la machine à panini. Donc ne vous inquiétez pas, ils seront vraiment très bons. Par contre, s'il y a des petits trous dans votre pâte, ce qui va se passer, c'est que la vapeur va sortir et surtout ils ne vont pas gonfler. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire attention. Il ne faut surtout pas appuyer avec vos doigts, par exemple si vous avez des angles ou avec une fourchette ou avec un autre ustensile de cuisine. Il faut vraiment faire attention à ça si vous voulez que vos pains gonflent. Donc voilà, le pain a gonflé. Ensuite, il faut les mettre dans un torchon propre pour éviter qu'ils sèchent sur le dessus, parce que s'ils sèchent, vous allez avoir du mal à les plier, ils vont se casser un peu, donc il faut bien faire attention à ça. Il faut bien les mettre dans un torchon propre. Comme ça, ils vont garder la vapeur à l'intérieur. Les sauces, vous pouvez mettre celle que vous voulez tout simplement, si vous voulez en mettre bien sûr. Il faut toujours mettre la partie la moins cuite vers l'extérieur. Et ici, je vais mettre la farce. Voilà, je vais mettre un peu de sauce. J'en mets un peu partout. Un peu de ma farce. Voilà. Ensuite, du fromage.
je plie le pain comme ça. Il faut bien faire attention à ne pas trop les remplir. Il ne nous reste plus qu'à mettre des cure-dents. Il faut bien les enfoncer pour que ça passe dans la machine à panini. Voilà. Bien sûr, il faut bien penser à les enlever avant de les servir. Alors, dès que vous avez préparé vos petits pains, il faut les mettre dans une machine à panini. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les mettre au four. Et si vous n'avez pas de four, vous pouvez aussi les faire cuire dans une poêle. Il faut bien la faire chauffer. Ensuite, il faudra juste les faire cuire quelques minutes, pas plus. Le temps de faire fondre le fromage et de faire dorer le pain. Les nanes farcis sont prêts après un petit passage dans la machine à panini. Voilà. Le fromage a bien fondu. Je vous invite vraiment à refaire la recette chez vous. Ils sont vraiment très très bons, tout le monde les adore. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis ou votre famille, etc. À très bientôt. Ciao ciao.